Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des sujets les plus mal compris, aussi bien par les hommes que par les femmes, à savoir pourquoi aiment-elles les bad boys? Pourquoi aiment-elles les mauvais garçons? Même les femmes ne comprennent pas leur attirance envers les mauvais garçons parce que on a tous entendu une femme au moins une fois dire «Je sais pas ce que je fais avec ce connard». Elle sait que c'est un connard, mais elle est encore avec lui. Elle ne peut pas le quitter parce que, en fait, elle adore le connard. Mais pourquoi adore-t-elle le connard? Et tous les hommes n'arrivent pas à comprendre ça, c'est très difficile et certains hommes passent même une vie entière sans comprendre pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons. Et ça, c'est l'un des secrets les mieux cachés dans le monde des rapports hommes-femmes de façon générale. Et les hommes sont tous un peu dépourvus face à ça, ils sont tous là en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe, surtout s'ils ont bien sûr été élevés à la sauce Walt Disney, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Pocahontas. Et ils se disent, mais je comprends pas, j'ai tout fait, j'ai tout bien fait. L'arrêt sur le côté, je leur ai offert des bonbons, je leur ai offert des roses, je les ai invités au cinéma, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et ça marche pas. Et oui, le gentil homme se fait toujours avoir. Il a tout fait bien. Il a tout fait bien, il a eu les meilleures notes, les meilleurs diplômes, il a fini premier de sa classe, premier de sa promotion, et il est devenu top manager de son entreprise de software, de logiciels informatiques, et il baisse pas. Et à côté, on a le connard, le grand balafré, le mec qui fout la misère aux femmes, qui a dans sa vie à peu près rien pour lui, mais qui a cette espèce d'attitude qui rend les femmes dingues. Et oui, les femmes aiment Rollo the Viking. Rollo le Viking, qui est une espèce de barbare qui tue et massacre tout sur son passage. Mais elles le kiffent. Et elles ne savent même pas pourquoi elles l'aiment. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a deux parts dans le cerveau en général, et le cerveau féminin n'y échappe pas. Donc la partie consciente, la partie qui analyse, la partie qui comprend au premier degré. Et il y a la partie inconsciente, le cerveau reptilien, le, les choses qu'on ne maîtrise pas, qui ont été héritées de millions d'années d'évolution. Un reptilien, un cerveau reptilien vient de reptiles, de cette époque où la Terre était encore peuplée de reptiles. Et ce cerveau reptilien, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, la peur n'est pas dans le cerveau conscient, elle est directement dans la partie inconsciente du cerveau. Et cette dualité fait que il y a une espèce de bataille qui se passe dans le cerveau d'une femme entre le cerveau conscient qui veut l'homme gentil, protecteur, et le cerveau inconscient qui cherche l'animal, qui veut se faire dominer, qui veut se faire prendre. Et quels sont les caractères du bad boy, du mauvais garçon, qui font que toutes les filles sont folles? Il faut savoir que il y a 10 000, 20 000, 30 000, 45 000 ans, le bad boy, c'était l'homme fort. Et l'homme fort, c'était quoi? C'était l'homme qui pouvait chasser, donc ramener de la nourriture à la maison, qui pouvait se battre, donc défendre sa famille ou défendre sa tribu contre des attaques ennemies, l'homme qui pouvait tuer, et je ferai une vidéo dans le futur pour l'attirance des femmes vers les tueurs, les criminels, hein. Il y avait des femmes qui se rendaient dans les tribunaux pour voir ces criminels se faire juger, et elles poussaient même le vice jusqu'à s'habiller comme les victimes de ce criminel, et je développerai une vidéo, je détaille pas trop parce qu'il y a une vidéo qui arrive que je ferai bientôt sur ce sujet. Donc la fascination des femmes pour ces hommes violents. Et leur cerveau conscient va dire non, non, c'est des tueurs, évidemment que je les aime pas. Non, non, le mec c'est un taré, t'imagines, il a tué toute une famille, il a bouffé les intestins et le cœur, mais non, hors de question, t'es fou. Mais leur cerveau reptilien, leur cerveau au niveau inconscient, elle mouille presque de,
de cette puissance, de cette violence. Parce que cet homme, il y a 20 000, 30 000, 45 000 ans, était l'homme voulu par les femmes parce qu'il était capable, en étant fort, en étant capable de tuer, parce que tuer c'est quoi? Tuer c'est ou tuer un animal, donc ramener de la viande, ramener de la calorie, ramener de l'énergie à la maison, ou chasser, chasser et puis ensuite tuer. Donc la, la capacité de tuer était simplement la capacité de ramener des aliments, des calories à la maison. La capacité de tuer, c'était la capacité de tuer un ennemi, de défendre sa famille. Donc la violence était un caractère hautement valorisé que ne possédait qu'une minorité d'hommes qui avaient la capacité physique, qui avaient la capacité mentale d'affronter des journées entières de solitude. Les hommes partaient chasser, ils partaient pour des jours, parfois des semaines, sans être sûrs de revenir, sans être sûrs de trouver quelque chose. Et donc les hommes qui revenaient, c'était les hommes qui avaient affronté le froid, qui avaient affronté les animaux, qui avaient affronté la faim. Donc c'était les costauds qui revenaient. Et c'est pour ça que les femmes ont cette attirance inconsciente face aux hommes violents. Et c'est pour ça, on a les médias mainstream. Oui, les femmes restent avec des femmes, les femmes restent avec des hommes qui les violentent, qui les frappent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ont peur, parce que il n'y a pas que ça. Ça, c'est la lecture BFM TV, l'espèce de vomi qu'on nous balance tous les jours sans compréhension profonde de la psychologie féminine. Il y a des femmes qui restent avec ces hommes-là parce que il y a une attirance à un niveau inconscient. À l'instant où ces femmes se mettent avec un informaticien qui crée des logiciels du matin au soir et qui n'a ou qui ne dégage rien de dominant ou de violent, même s'il ne transforme pas la violence en acte, mais c'est une espèce d'aura, c'est une présence. Quand elle n'a pas le sentiment de présence du bonhomme, elle va larguer le mec. Elle restera pas avec un informaticien gentil, elle va le tèche direct. Ou elle va en profiter pour avoir les gamins, pour faire ce qu'elle a à faire, et ensuite elle va le dégager. Et c'est ça que on veut pas nous dire. Jamais vous verrez sur TF1 ou BFM TV quelqu'un vous dire oui, il y a des femmes qui aiment les hommes violents parce que ça se passe au niveau inconscient et parce que elles mouillent à cette violence. Alors, petit disclaimer, je ne promeux pas la violence, je ne justifie pas la violence, je ne justifierai et n'accepterai jamais la violence envers les femmes, ce n'est pas dans mon logiciel, ce n'est pas dans ma philosophie. Et je condamnerai tout homme qui lèvera la main contre une femme, ce n'est pas dans ma façon de penser. Mais quand je dis violence, il faut toute mesure garder, c'est ce qu'on dégage. C'est la façon dont on va se comporter, la façon dont on va plus ou moins accepter les choses, la façon de mener. Quand une femme... ne demandez pas à une femme dans quel restaurant elle veut aller. Prenez-la par la main et emmenez-la. Quand elle vous dit mais on va où? Tu sais que je suis allergique aux graines de soja. Ne lui demandez pas. Dites-lui c'est une surprise. Prenez-la par la main et emmenez-la. N'attendez pas qu'elle justifie votre choix. N'attendez pas qu'elle... Emmenez-la. Elle veut être emportée. C'est là que vous devenez le Rollo le Viking. C'est dans ce sens-là que vous exprimez un peu plus de testostérone que le mec moyen, un peu basique, qui a rien compris à la vie, qui va lui dire oh, t'as envie d'aller où ce soir tu penses que t'as envie de manger indien ce soir? Ouais, parce que la dernière fois c'était un peu trop épicé, t'as pas trop supporté. Là vous êtes mort. Déjà, avant de finir cette phrase, le mec il est déjà largué ou divorcé. Ou s'il n'est pas divorcé, ça va bientôt arriver. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, arrêtez. Si vous êtes encore en couple, surprenez-la, faites-la rêver, faites Rollo le Viking, embarquez-la. Et donc voilà pourquoi les femmes sont avec les mauvais garçons ou recherchent la présence des mauvais garçons. Ces hommes dégagent ce que leur esprit inconscient recherche, donc protection, nourriture, même si aujourd'hui les choses ont changé.
Aujourd'hui, une femme va être plus en sécurité avec Mark Zuckerberg ou avec Bill Gates qu'avec Rollo le Viking. Le monde a, la richesse s'est déplacée depuis les hommes forts physiquement, vers les hommes forts intellectuellement. C'est un peu là le basculement qui s'est fait. Sauf que ça s'est fait en très très peu de temps. Il y a encore un siècle, l'homme fort physiquement, le marin, le pêcheur, le chasseur, était encore l'homme recherché. Mais un siècle, et l'informatique a fait éruption dans nos vies il y a quoi, 30 ans, et les milliardaires en informatique sont apparus il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Mais ce n'est pas suffisant pour être ancré dans nos gènes. Ça ne passera dans les gènes que dans 10 000, 100 000, 200 000 ans, j'en sais rien, mais l'évolution est très très lente. Donc pour que les femmes commencent à mouiller face à un informaticien, il faudra attendre 45 000 ans, les mecs. Parce que il n'a pas encore été intégré dans nos gènes qu'aujourd'hui, le riche, celui qui procurera la calorie, celui qui procurera le logement, la sécurité, la nourriture, c'est le trader, c'est le banquier, c'est le créateur de start-up, c'est l'intellect plus que le physique. Le physique peut être un peu chez les footballeurs, les basketteurs, c'est pour ça que les sportifs ont énormément la cote aujourd'hui, c'est pas uniquement à cause de l'argent, c'est aussi par rapport à tout ce qu'il y a autour. Le statut, la puissance physique, les joueurs de rugby, pourquoi le calendrier des rugbyman se vend autant ou est apprécié par les femmes. C'est ça, c'est l'homme puissant à l'état brut. Même si un rugbyman est 1 million de fois moins riche que Zuckerberg ou que Bill Gates. Donc ça n'a pas été encore intégré dans notre évolution. Et donc l'homme attirant, c'est l'homme qui ressemble à l'homme d'il y a 45 000 ans. Et donc les femmes vont être inconsciemment attirées vers cela. Et elles ne le savent elles-mêmes pas. Elles ne le savent pas au sens ou au niveau conscient. C'est pas quelque chose qu'elles comprennent. Elles voient cet homme débarquer, elles commencent à frémir, elles commencent à... Il y en a même qui vont aller jusqu'à physiquement mouiller, hein, physiquement avoir presque un orgasme, rien que par la présence de cet homme violent. Et qui va aujourd'hui au cinéma voir les films d'horreur, vous verrez une présence très 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 marquée des femmes. Et c'est souvent la femme qui va embarquer son copain pour aller voir le film violent au cinéma, le dernier Saw ou le dernier je sais plus quoi. Parce qu'elles aiment la sensation procurée par cette peur. Et tout est là dans ce que je viens de dire. Voilà pourquoi les femmes aiment les bad boys. Et voilà pourquoi les femmes n'aiment pas les suiveurs, n'aiment pas les gentils. Le mec qui a offert les bonbons dans la cour de récréation, le mec qui offre des fleurs. Je peux pas vous dire à quel point je me sens mal pour les mecs avec des fleurs que je rencontre dans les métros, ou le mec qui se balade avec le bouquet de fleurs dans la rue. Ça me fait de la peine pour eux parce que c'est des hommes qui n'ont rien compris. En fait, en faisant ça, ils s'adressent au côté conscient de la femme. Donc elle va dire consciemment, et aucune femme ne vous dira je m'en tape des fleurs, parce que consciemment, oui, elles aiment les fleurs, au niveau conscient. Mais cela n'augmente pas votre valeur sexuelle. Offrir des fleurs n'augmente en rien votre valeur sexuelle. Elle va peut-être augmenter votre valeur de mari, de fiancé, de prétendant. Ça va augmenter votre valeur de l'homme bêta, du provider, du pourvoyeur. Parce qu'il faut savoir que les femmes, à un certain niveau de leur vie, cherchent le pourvoyeur. Celui qui va être capable d'élever la famille, celui qui va être capable de lui donner un foyer stable. Donc le schéma d'une femme classique, c'est elle va baiser le bad boy, elle va baiser l'homme puissant, l'homme alpha jusqu'à l'âge de 30 ans. Ensuite, comme l'homme alpha n'est pas celui qui va forcément se marier, c'est pas celui qui va lui procurer un foyer stable, une vie stable, un revenu stable, un crédit, une maison, etc. Elle va prendre son carnet ou sa liste de numéros de téléphone et elle va rappeler
Le bêta qui est là autour, le meilleur ami, le mec qui était là en embuscade, qui attendait qu'elle ait fini de baiser avec tous les hommes dominants, elle va l'épouser, pas parce qu'elle l'aime et pas parce qu'il représente ce symbole de puissance, parce que c'est sa meilleure option et qu'à 30 ans, il faut qu'elle se pose. Il y a l'horloge biologique qui commence à faire tic-tac, il faut qu'elle fasse des gamins. Donc elle va se poser avec cet homme, elle va lui faire, ou il va lui faire des enfants, qu'elle va élever jusqu'à l'âge de 40 ans ou un peu avant. Dès que les enfants pourront marcher, se laver tout seuls, qu'ils seront un peu indépendants, elle va se séparer de cet homme, elle va le divorcer. C'est pour ça qu'on a un taux de divorce aussi élevé. Et tous les divorces sont prévisibles. Aujourd'hui, vous montrez un couple, je peux vous dire s'ils vont rester ensemble ou s'ils vont divorcer. Vous voyez dans le regard de l'homme, dans son comportement, le bêta. Et elle va le divorcer pour ensuite aller rechercher la compagnie de cet homme alpha qu'elle aime tant et qu'elle recherche tant dans ses tripes, dans son logiciel, dans son ADN. Et elle va faire la fête, elle ira au Cap d'Agde se faire baiser en été, ou elle ira dans les îles ou en Afrique ou peu importe, à l'île Maurice ou dans ces nouvelles destinations à la mode, où les femmes qu'on appelle maintenant cougars, les femmes qui ont passé leur pic de beauté et de fertilité, vont aller se faire baiser par les seuls hommes qui voudront bien d'elles à ce moment-là, parce que les alphas européens se reportent toujours vers les femmes plus jeunes, qui ont 20 ans, 23, 24 ans, belles, fraîches, fermes, et elles n'ont plus que s'exiler ou aller dans des pays avec des niveaux de vie très bas, pour monnayer ou pour vendre ou pour acheter contre monnaie le sexe des hommes dominants, qui vont vouloir d'elle uniquement pour des raisons financières. Hein. Un portoricain de 20 ans va pas aller baiser une grosse de 40 ans parce qu'il kiffe. Hein. Je pense qu'il va s'amuser bien plus avec des portoricaines de 20 ans. Mais voilà, il a besoin un peu d'argent et la blonde siliconée de Miami qui a beaucoup d'argent et qui veut s'amuser un peu fera très bien l'affaire pour lui. Donc c'est un peu le schéma classique qu'on a aujourd'hui. Dans, allez, il y a quoi? Il y a 50% des couples qui divorcent, et ben c'est 50% des couples qui sont dans ce schéma-là. La fille s'est amusée avec son type d'homme de prédilection, l'alpha, puissant, dominant. Ensuite, elle s'est mariée avec l'informaticien qui faisait bien l'affaire, qui gagne bien sa vie, qui gagne 3000 euros et des brouettes, et qui a pris le crédit sur 25 ans, qui lui a fait 2 gamins, donc qui fait l'affaire pour élever les enfants jusqu'à 5-6 ans. Ensuite, elle le divorce, elle a les enfants, elle garde les enfants, il lui paye la pension de je sais plus combien par mois en fonction du nombre d'enfants qu'il a et en fonction de son revenu. Donc elle aura un revenu confortable et une vie confortable en plus des enfants, en plus de la moitié de la maison. Donc pour elle c'est tout bénef. Donc elle a passé cette étape. Elle le dégage pour retourner vers l'homme qui l'a fait rêver, vers l'homme qui l'a fait mouiller, vers l'homme dominant. Voilà ce qui se passe, voilà le schéma classique chez tous les hommes. Donc si vous n'êtes pas l'homme dominant dans votre couple, ne vous mariez pas. Si vous n'êtes pas l'homme qui dirige ses affaires, qui sait où il va, qui sait dégager une femme quand elle se comporte pas bien, qui sait, qui n'a pas peur de se retrouver tout seul. Quand vous dégagez une femme, ce n'est pas que des menaces. Si elle se comporte mal, faut pas hésiter. Par exemple, une femme qui se comporte mal au restaurant, et je n'hésite plus à le faire. Si je suis avec une femme que je rencontre, avec qui je prends un café ou que j'invite, et qui commence à regarder son téléphone et à envoyer des textes, et passe la moitié du rendez-vous à regarder son téléphone, je me lève et je dégage. Je n'ai plus de scrupules à faire ça. Bon, bien sûr, avant de faire ça, vous verbalisez la chose. Vous lui dites, si tu préfères regarder ton téléphone, je préfère m'en aller. Forcément, c'est une femme, elle est polie, donc elle va vous dire, mais non, c'est ma copine qu'il faut que je vois après, donc il fallait, je fais très bien, donc tu te lèves et tu vas voir ta copine. Et vous mettez fin à cette interaction, parce que si vous acceptez cette interaction,
parce que vous n'avez pas beaucoup d'options, parce que vous êtes comme 80-90% des mâles bêta dans ce monde, et vous avez peur de perdre la fille, parce que vous savez pas si vous allez en retrouver une autre, et parce que la vie c'est difficile, et parce que ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire. Bref, si vous êtes dans ce délire, vous n'allez pas oser le faire, et si cette relation marche malgré tout, le fait que vous ayez commencé cette relation en position inférieure, i.e., vous l'avez laissé regarder son téléphone pendant qu'elle était avec vous, donc elle a donné priorité à son téléphone et à sa copine ou à cet autre mec qu'elle est en train de texter pendant qu'elle vous parlait, vous avez accepté ça, vous vous êtes mis d'office en condition d'infériorité. Donc si ce couple marche, ou bien si cette relation marche, vous êtes en mode caniche. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes catégoriquement en mode chien. Et les hommes ne réalisent pas ça parce qu'ils sont un peu envoûtés par cette présence féminine qui est la dernière chance de leur vie, qui est le centre du monde, qui est le noyau de la Terre, qui est les étoiles dans l'univers. Bref, euh, ils sont aveuglés par ça. Et ils se réveillent à 40 ans. Je comprends pas, j'ai tout bien fait. J'ai tout bien fait depuis la cour de récréation. J'ai tout bien fait. Je lui ai offert des bonbons, des roses, le cinéma, le restaurant. J'ai tout fait. Oui, t'as tout fait, mais justement, t'as trop fait. Et t'es devenu un petit caniche. Pour pas reprendre la chanson de Didier Super. T'es devenu une peluche. Et elle le sait. Et les femmes aiment qu'on s'impose à elles, aiment, comme on dirait un enfant qui déborde ou qui exagère, d'arrêter, elles aiment qu'on leur dise cela. C'est un, c'est un shit test, comme on dit en anglais. Un shit test, c'est un test où la femme teste vos limites pour savoir à quel point vous êtes un homme. Un homme. Elle teste vos limites pour savoir quel type d'homme vous êtes. Donc elle va vous faire plein de shit tests qui sont des tests de masculinité ou des tests où elle va tester votre masculinité et elle va voir au fur et à mesure où elle augmente la dose jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et si à aucun moment dans ces tests, vous tapez le poing sur la table en disant là, là, ça suffit, là, on s'arrête, eh bien, elle va continuer. Et plus elle va continuer, et plus la barre de votre masculinité va baisser. Et donc, vous êtes condamné à l'échec. Même si vous la voyez encore, même si vous la baisez une ou deux fois de temps en temps et qu'elle vous donne satisfaction, sur le long terme, vous êtes voué à vous faire jeter comme un vieux t-shirt ou comme un tampon usé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en a éclairé beaucoup. Hein. Donc, man the fuck up, devenez un homme et évitez de passer trop vite en mode tampon. Que dire d'autre? Eh bien, rien de plus, hein, je pense que tout est là. Comme à mon habitude et comme le savent tous les habitués, que dire d'autre? Eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.